aujourd'hui un nouveau petit jeu. Je vous ai préparé des syllabes, j'ai tout mélangé. C'est à vous maintenant de les lire. Vous êtes prêts? On y va ensemble. Chant, quoi, fou, là, et là c'est un piège. C'est. Deuxième colonne maintenant. Vous êtes prêts? C'est à vous. On y va ensemble. Mon, veut, rond, rui, fa, quin. Troisième colonne. C'est à vous. On y va ensemble. Jean, soin, de, pain, tin, b. Voici le diaporama du nouveau son. Avec le AN qui s'écrit AN, EN, AM ou EM. Lisons ensemble les syllabes. Gant, temps, lent, fan, bran, champ, plan, ment, camp. L'ampoule, l'enveloppe, le manteau, les vêtements, le ventre, le serpent, le panda, le pantalon, un enfant, l'éléphant, la chambre, le champignon, la tente, un banc, un ruban, le pélican, une lampe, les dents, la branche, la planche. Voilà pour ce nouveau diaporama. Alors, au tableau, je vous ai écrit 3 mots avec AM, AM et EM. Donc, on a vu, ça fait AN. Alors, pourquoi on n'utilise pas AN ou EN pour écrire le AN? Eh bien, en orthographe, il y a une règle qui est importante. Là, on a écrit AM parce que juste derrière,
nous avons un B. Et quand il y a un B après le en, on va utiliser le M. Pareil, ampoule, j'utilise le M parce qu'il y a un P. D'accord? Et enfin, emmener, je vais utiliser le EM parce qu'il y a un M. C'est ce que nous appelons la règle du MBP. C'est une règle importante pour l'orthographe. Donc voilà l'explication pourquoi on utilise AN ou EM. Reprenons la règle du MBP avec ce petit diaporama. Une ampoule, va-t-on l'écrire AN ou AM? On va l'écrire AM puisqu'on voit le P. Une plante, AN ou AM? On va l'écrire AN. Un tambour, AN ou AM? On va écrire AM puisqu'on voit le B. Emmêlé, va-t-on écrire EN ou EM? On va écrire EM puisqu'on voit le M. Ce panda, AN ou AM? Nous allons écrire AN. Des framboises. Alors, est-ce qu'on écrit AM ou AN? Nous allons écrire AM, oui, parce que nous voyons le B. Il est content, EN ou EM? Nous allons écrire EN. Il tremble, EN ou EM? On l'écrit EM puisqu'on voit le B. Passons maintenant à l'écriture. Vous allez prendre la fiche numéro 5 et vous avez sur cette fiche EM et AM, les deux nouvelles manières de faire le en. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière sur cette fiche, c'est juste de l'entraînement. Donc, prenez votre temps et passez un carreau entre chaque syllabe. Bon courage! Voici la double page du en. Commençons par les syllabes. Je vous laisse lire la première ligne. On y va ensemble. Ment, vent, temps, temps, rang, chant, quand. Deuxième ligne maintenant, je vous laisse la lire. Ensemble. Lan, Jean, rang, pan, tran, franc, cran. Un petit jeu maintenant, il faut manipuler les sons. Nous avons poule et ampoule. Qu'a-t-on rajouté pour obtenir ampoule? Le en. À côté, lac, ça donne flac. On a rajouté le f. Rang,
Pour avoir grand, on a rajouté le G. L, pour avoir sel, on a rajouté S. Lisons les mots maintenant avec le AN plus B. Novembre, embrasser, ensemble. Deuxième colonne, le AN plus P. Emporter, tremper, remplir. Le AN plus B. Les jambes, le jambon, une flambée. Le AN plus P. Une ampoule, un vampire, un trampoline. Ce petit texte maintenant. Alors, comme à chaque fois, vous avez sans doute vu, il y a quelques petites erreurs avec les syllabes. Elles sont un peu décalées. Première phrase. J'entends le vent qui souffle de plus en plus fort dans les branches. Quelle tempête pour un jour de printemps! Je vois le vent qui emporte les lampes du jardin dans un champ. Je retourne me blottir dans mon lit en attendant le beau temps. Je vous laisse relire ce texte tout seul. Maintenant, voyons ensemble la deuxième partie de Pilou, le chien roux, ce que nous avions commencé hier. Alors, j'ai mis les vagues pour deux mots qui sont un petit peu difficiles à lire. Le premier mot, arrière, et le deuxième mot, crinière. Ici, je vous entoure un mot parce qu'à la fin de ce mot, il y a une lettre muette que nous n'avons pas l'habitude de rencontrer, c'est le C. Donc là, on peut lire montre ses crocs. Qui montre ses crocs? Le lion. C'est le lion qui a des crocs, c'est-à-dire les dents. Vous allez lire la phrase marron pour commencer. Ensemble, les voleurs s'arrêtent pour faire des courses. Lisez la deuxième phrase. Ensemble, ils achètent des croissants, du pâté, des fruits et des légumes. Lisez la phrase en rouge. Dans la camionnette, Lara sent l'odeur de la nourriture. La phrase violette maintenant. La camionnette s'arrête enfin. Lisez la phrase grise. Ensemble. Un homme ouvre la porte arrière et Lara
se sauve avec Pilou. La phrase bleue. Tout à coup, elle voit un lion. La phrase verte. Un vrai lion avec une crinière rousse. La phrase marron. Il grogne et montre ses crocs. La phrase suivante. Lara a très peur. Je vous laisse lire la phrase verte. Ensemble. Elle se cache dans une grande malle. La phrase suivante. On y va ensemble. Elle n'entend plus de bruit. La phrase rouge. Elle reste blottie contre son petit chien. La phrase suivante. Comme elle est très fatiguée, tout doucement, elle s'endort. La phrase verte. Lara dort longtemps. Et la dernière phrase. Elle se réveille parce qu'elle entend de la musique. Alors ici, je ne vous avais pas signalé le hey que nous allons apprendre dans quelques semaines. Voilà, nous avons fini la lecture. Maintenant, c'est à vous de relire le texte tranquillement. Je voudrais revenir sur Lara. Lara, on ne dit pas Lara à chaque phrase. Vous vous souvenez, on a parlé hier. On va rajouter un petit mot. C'est elle, oui. Donc, on en a un ici, un là, encore un ici, elle, 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 elle. Il y en a beaucoup. Maintenant, les voleurs, je les entoure en bleu. Quel mot est utilisé pour dire que ce sont les voleurs? Vous l'avez trouvé? C'est il, le il avec un S. Et le lion, lui, un vrai lion, on va dire quoi pour lui? On va dire il. Et là, comme il est tout seul, on va écrire IL. On ne met pas d'S. Vous rappelez-vous, hier, nous en avons parlé. Comment appelle-t-on ces petits mots qu'on vient d'entourer? Ce sont des pronoms personnels. On en reparlera bientôt.